Ecclésiaste chapitre 10, le verset 15. Ecclésiaste 10, le verset 15. Nous restons assis. L'insensé se fatigue de son travail, car il ne sait pas comment trouver le chemin pour aller en ville. Une autre version dit, le travail de l'insensé le fatigue, car il ne sait pas comment aller en ville. Nous lisons Proverbe 32, le verset 8. Plutôt, Psaume 32, le verset 8. Je vais t'enseigner et t'indiquer les chemins à suivre, dit le Seigneur. Je vais te donner un conseil. Je garde les yeux fixés sur toi. Proverbe 14, 12. Il arrive qu'un homme estime sa conduite droite, alors que finalement, elle le mène à la mort. Ta version dit, tout chemin paraît juste aux yeux de l'homme, mais son issue, c'est la voie qui mène vers la mort. Laisse-moi ce matin parler de la direction divine. Le thème de ce matin, c'est faire les pas vers la bonne direction. Faire les pas vers la bonne direction. Toujours dans le cadre de mes enseignements autour de la loi des premières choses. La loi des premières choses. La direction divine est parmi les lois des premières choses. Si vous ne tenez pas compte de ça, vous avez échoué sur la terre. Alléluia. Un homme sans direction est un homme qui va partout. Et celui qui va partout ne va nulle part. En anglais on dit, who goes everywhere, goes nowhere. Ça veut dire, excusez-moi, qui va partout ne va nulle part. L'homme est censé aller là où il connaît, et il est censé connaître le chemin qu'il faut prendre pour y arriver. Vous ne pouvez pas espérer arriver à Matadi en prenant la route de Mbakana, quelle que soit la vitesse que vous avez. Et la vitesse qu'un homme connaît dans sa vie n'est pas forcément synonyme d'être dans la bonne voie. Est-ce que je peux te dire une chose? Vers les derniers jours de sa vie, Samson avait déployé d'énormes forces. Il a demandé au jeune homme dans le temple de le conduire là où il y avait les poteaux qui soutenaient les temples. Samson a tenu, il a dégagé la force, une énergie incroyable. Les ennemis étaient morts, mais lui aussi dedans. Samson n'était pas mort à cause de la force qu'il déployait de ses bras. Il était mort parce qu'il manquait la vue.
il ne voyait plus. Or, la vision te montre la direction. Tout celui qui a des capacités et des talents, sans avoir une vision nette et claire de sa vie, pourra un jour produire des exploits, mais qui les conduira vers sa propre perte. Voilà pourquoi il est important, malgré les capacités et les talents, la connaissance qu'on peut avoir, on doit avoir une direction dans sa vie. Tu sais quel chemin prendre pour venir de cette église. Plus d'une fois, j'ai vu des personnes entrer ici. Ils ont passé les cultes avec nous. Mais ce n'était pas ici qu'ils étaient censés venir prier. On leur a dit de racheter. Écoutez, nous sommes trois rachetés. Nous ici, c'est crack. Là-bas en bas, ex-TVT, pour ne pas dire ex. Là-bas. En montant comme ça, il y a aussi les rachetés. Mais la personne est venue, comme à sa côté à côté, à Fandi, à son look, à ce moment-là, il y a peut-être un moniteur, c'est la fin de là. Et à la fin, tu dis, pasteur, Nabouma qui m'a l'ité à ôté est concerné là. Et quand la personne sort, elle appelle, elle me dit, mais finalement, l'ité est bizarre, il y a 5 000 personnes. La connaissance ne suffit pas dans la vie. Mais la direction est ce qui est important pour ta vie. La direction te permet là où tu es censé mettre tes pieds. Celui qui veut aller au Bandounou n'ira pas vers 7e rue, il mettait prendre l'église qui va à Matane. Quelle que soit la vitesse que vous allez avoir sur la route, vous n'arriverez jamais au Bandounou. Pourquoi? Vous avez emprunté la mauvaise voie. Mais qui n'arriveront pas à avoir les résultats parce qu'ils se confient en leur intelligence. Or, Psaume dit ceci. Ce n'est pas à l'homme de guider ses pas. Ce n'est pas à qui? Ce n'est pas à l'homme de guider ses pas. Toute personne qui croit qu'elle a la capacité de se guider elle-même se conduit à sa propre perte. Il y a beaucoup trop d'orgueilleux, même dans l'église du Seigneur. Dans la Yébi. Mais maintenant, je chante les Kababunga. Yo Yébi Nyos. Dans un danger. Il n'y a pas plus énervant. Oh, là, ça monte l'eau, il y a sur la Yébi. Là, vous savez, Meka, à cela, bien été. Une fois, j'ai fait ça à la maison. J'ai parlé d'une histoire. Un enfant qui me dit, oui, moi aussi, bon, c'est ma part. Mais, m'battant à la mort. Pourquoi? Parce que vous devez vous taire là où il y a un maître qui connaît et qui sait te guider comment il faut faire les choses. Frères et sœurs, un conseil dans la vie. Moutounio soit la question à Yébi Peno pour l'accès soudé. Nani a parmi nous à l'anda The Voice. Ils ont la compétition là-bas. Nimongo, il y a un talent. Non, The Voice, la voix. La version européenne était mieux par rapport à la version africaine. L'Afrique constitue qu'il y a des démons autour. The Voice authentique, c'est The Voice européenne. Mais un constat que j'ai fait dans The Voice, c'est quoi? Il y a des personnes qui ont bien chanté avec un talent extraordinaire. Abimisi Mungongo. Mais par contre, je ne vais pas connaître. Mais mon so abimi ayami ne gravité. Coach a dit que à quoi tout coach a besoin de savoir qu'il a une chose à t'ajouter. S'il ne faut pas que tu lui laisses pas cet espace-là, il ne va pas te prêter du doigt. Attends, parce que personne n'a pas appelé dans le laboratoire par ma Bible.
Au moins, ça, il y a un enfant qui m'a entendu le gars de mus. N'a qu'on a qui sur le côté, ti okozina. Parce que moi, quand je me trouve auprès de mes pères et de mes mentors, je ne parle pas, je les écoute. Même si ces choses-là, je connais à 30%, mais je les écoute pour encore mieux écouter. Voyez-vous ça? Badounion sont eux, baponama et papa coach. Au moins, il y a une gravité. Mais quand j'ai dit son assuré, on performé. Dieu ne conduit pas des orgueils. C'est à cela que j'aimerais que tu comprennes que Dieu résiste aux orgueils, mais il fait grâce aux humbles. Dieu ne conduit pas les orgueils. À chaque fois que tu fais voir à Dieu que tu peux te conduire par toi-même, alors sache que tu n'écouteras plus la voix de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas chosifier la voix de Dieu. Je dis qu'un enfant de Dieu ne peut jamais chosifier la voix de Dieu. Parce que Jésus a dit dans Jean 10, mes brebis connaissent ma voix. Et elles ne suivront pas la voix d'un étranger. C'est que la voix de Dieu est disponible à tout celui qui est enfant de Dieu. Amen. Ne chosifie pas la voix de Dieu pour dire la voix de Dieu est ça et l'oromoroté. La voix de Dieu est ton plus grand atout si tu veux rester dans ce monde. Dieu est le maître de tout. Dieu connaît tous les coins et recoins de la terre. Dieu connaît là où ta vie est censée réussir et là où ta vie est censée échouer. Dieu sait les endroits où tu dois fréquenter et ne pas fréquenter. Et sa voix est disponible à toi pour t'épargner et t'aider. Si vous réveillez les hommes qui sont morts par accident, par empoisonnement, par assassinat, si vous leur posez la question sincèrement, ils vous diront, j'avais senti dans mon corps une chose étrange. La voix de Dieu prend plusieurs formes en nous. Elle vient en nous de manière audible, mais elle vient en nous aussi par des convictions fortes intérieures. Elle vient en nous par des pensées fortes. Elle vient en nous par des sensations bonnes et bizarres. Je dis quoi? Sensations bonnes et bizarres. Lorsque tu sais que ton temps est arrivé, tu commences à les sentir. Tu ne sais pas comment expliquer aux gens, mais tu sens que c'est ça. C'est réellement ton temps. L'évêque Oedeboni, lorsqu'il a demandé à ses diacres d'aller chercher un endroit où il fallait l'acheter et construire la nouvelle église, un diacre est allé, par exemple, on a des bonhommes, mais le diacre va à Maluku. Même pas à Maluku, à Kimpoko, dans Manjo là-bas. J'ai trouvé un terrain. L'évêque dit, ok, ça va, on peut y aller. En voiture, ils étaient. Ils ont parcouru des heures et des heures. Maintenant, l'évêque commençait à s'énerver en disant, si vraiment il faut bâtir une nouvelle église, est-ce que c'est vraiment à de telles distances? Ça va, pour ne pas frustrer ses frères, je ne dirai rien. Après 2h30 de route, ils arrivent là-bas. L'évêque dit, prions le Seigneur. Il n'était pas d'accord avec l'endroit. Mais parce que les frères avaient fait ce que lui avait demandé, ils arrivent. Ce qui est aujourd'hui Canaan Land était une forêt. Il dit, fermons nos yeux, rendons grâce à Dieu. Il dit, quand je ferme les yeux pour dire, Père, je te rends grâce. Il dit, il entend la voix de Dieu lui dire, this is the place. C'est ici l'endroit. Il dit directement, la colère lui a quitté. Il les a dit, Dieu m'a dit, c'est ici l'endroit. Il dit, très cher diacre, jamais faisant, j'étais en colère contre toi. Mais arrivé ici, Dieu m'a dit, c'est l'endroit. Et aujourd'hui, Canaan Land a construit un temple de 50 000. Maintenant, il est en train de construire un temple de 106 000 places. Un stade. C'est maintenant une cité, des immeubles, des quartiers. S'il n'avait pas obéi à la voix de Dieu, frères et sœurs, la direction de Dieu peut t'amener dans des endroits qui ne correspondent pas à la réussite des hommes. Il y a des endroits quand vous y arrivez, vous dites, est-ce que vraiment une entreprise peut être ici? Mais c'est l'endroit où Dieu veut que tu sois. L'église du Congo ou bien notre église n'a pas de problème en matière de paroles de prière. Et j'aimerais aussi dire que les chrétiens n'ont pas de problème à écouter Dieu. Mais Dieu n'agit pas dans la vie de ceux qui l'écoutent. Dieu agit dans la vie de ceux qui mettent en pratique ce qu'ils ont écouté. Un enfant qui t'écoute
obéissant. Mais un enfant qui pratique ce que tu dis est l'enfant obéissant. Nayoka père, Koyoka père doit être attaché à quoi? Faire ce que le père a dit. C'est comme ça que Salomon dans Ecclésiaste il dit le travail de l'insensé les fatigue parce qu'il ne sait pas comment aller en ville. Nous avons des prophéties. Mais beaucoup de choses ne marchent pas parce que nous ne connaissons pas la prochaine étape. La direction divine doit te conduire à la prochaine étape du travail que tu fais. Chaque frustration est le résultat que nous n'avons pas encore découvert, les chemins qu'il faut emprunter pour avoir des résultats. J'ai pris que dans ce mois de février, que chaque pas, chaque décision que tu prendras puisse correspondre à la volonté de Dieu. 14 et 12 dit, toute voix paraît juste aux yeux de l'homme. Mais son issue, c'est la voie qui conduit vers la mort. Une femme peut apparaître au-devant de toi, belle comme ma soeur ici, hein, en robe rouge. Elle a des yeux délicats quand elle vous regarde, hein, cette calibre ici. Elle a des yeux qui parlent. Ma soeur, on a dit tout. Namoun de nous a bien compris. On a toujours côté. Hein? On bien s'asseoir maintenant, on va dire, ah, c'est Rosa qui tout, quoi. Soit de la mort, le gamin, c'est dans le pointé. Dans le but, c'est bon, c'est le matin. Elle dit, qui est dans sa maman, mon église? Ne va plus faire ça serrer partout, serrer dans le Benganaï. Maintenant, vous imaginez qu'une belle soeur comme ça, mais toi tu l'approches, Dieu te dit, ce n'est pas elle. Tu seras parti. À Oseka. Voilà pourquoi je vous donne un conseil. Avant de se plonger en amour, il faut chercher la voie de Dieu. Parce qu'après des années, ça peut tourner au vinaigre. Même si tu vois un bel homme comme moi apparaître, même toi, quand tu es en train de marier ton prochain, ton futur assassin, ça ne sera pas ta portion au nom de Jésus. Frère, n'aimez pas les sœurs parce qu'elles ont porté les jeans qui serrent le corps. Demandez la direction divine. Frère, vous aussi, des sœurs, demandez aussi la direction divine. Un homme peut paraître baraqué comme ça, mais un aventurier. Chaque semaine, on arrête. On a eu des amis comme ça. Chaque semaine, la police venait arrêter leur papa. Tous on savait quand la police vient, et bah, quand on peut à quel pour frapper de là dans la frappe. Chaque samedi. Le frère qui s'arrive parce qu'il sait. Qu'est-ce que. Alléluia. Un enfant, c'est de chaque samedi qu'on arrête notre papa. Quelle image. Vous formez des prochains escrocs. Même pas au Congo, mais ailleurs. Il y a beaucoup de familles dont les enfants ont de sérieux problèmes parce que ce que les pères font en secret commence à coûter la vie aux enfants. Un père criminel et violeur, un jour on montera un coup aussi pour violer ses enfants. Frère, on a entendu parler des gens, des bandits qui sont entrés dans une maison. Papa avait de l'argent, ils n'ont pas touché à l'argent. Ils n'ont tué personne, mais on a violé que les filles. Si vous suivez, les pères aillent à faire des choses pareilles. Frère, faites le choix par direction divine. J'ai mis au-devant de toi les chemins de la vie et de la mort. Il dit, je te conseille de choisir les chemins de la vie. Dieu est un conseiller parce qu'il connaît ce qui nous convient. Quand vous refusez les conseils de Dieu, vous avez déjà échoué d'avance. Ne pleurez jamais lorsque vous désobéissez à Dieu. La voix de Dieu parle à tous. Peu savent capter la voix de Dieu et peu savent aussi obéir à la voix de Dieu. La voix de Dieu t'avait dit de ne pas aller habiter là-bas. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as dit, je n'ai pas d'autre endroit où aller.
Et quand tu es allé, qu'est-ce qui est arrivé? C'est vilain de vivre avec ces paroles. Si je savais, c'est vilain. Je dis que c'est vilain de vivre avec ces paroles-là. Si je savais. Parce que j'ai dit ici. Qui comprend ce que j'ai dit ici? Beaucoup de gens éprouvent des difficultés à écouter la voix de Dieu parce que plus de 5 fois Dieu les a parlé, mais ils ont été orgueilleux. Frère, écoute un secret dans ta manière de marcher avec Dieu. C'est quoi le secret? Quand Dieu te donne une instruction, quand tu n'obéis pas, il revient encore, il t'en donne. Il revient encore, il t'en donne. Mais plus tu commences à désobéir à Dieu, plus sa voix va commencer à s'éteindre en toi. Alléluia. La voix de Dieu s'intensifie et devient encore de plus en plus claire dans la vie de ceux qui écoutent et obéissent. Mais quand tu écoutes, tu désobéis, la voix de Dieu commence à se retirer de toi. Tout le monde ici, Dieu lui parle. Mais peu saisir ce que c'est Dieu qui a parlé. Je dis bien tout celui qui est ici. Vous savez, à une époque, je voulais dépasser l'église de bonhomme jusque Massine à son fils, à venir à CP. On avait déjà fait des arrangements avec Bakolo, comme je dis, je quitte les bonhommes parce que très souvent on dit un prophète n'est méprisé que chez soi. Alléluia. Je dis, je quitte ici, il faut aller ailleurs. Alors c'était un dimanche soir, je me suis dit, mon esprit a tapé. J'ai pensé à un ami Milan qui est aux États-Unis. Il habitait ici vers le quartier Mabouma. Le pasteur Aristote, pasteur Aristote. J'ai senti en moi, va le voir. Des fois, Dieu te parle pas avec des détails, mais c'est pas des instructions. Va voir tel. Et quand tu vois tel là, c'est tel là a des choses à te dire que lui-même aussi ne sait pas qui est. Il est choisi par Dieu pour te le dire. Quand j'arrive chez eux, c'est lui qui vient ouvrir la porte. Il dit, oh, man of God. On a commencé à parler. Et il a commencé à m'exhorter. Il dit, ah, homme de Dieu, ça veut même si les choses semblent être difficiles dans le ministère, il ne faut jamais lâcher. Et tellement je me suis dit, ah, t'as souvent mon souci. Il me dit, homme de Dieu. Vous voyez, Isaac a pris la décision de quitter les pays de Guéra à cause de la famine. Mais quand il a voulu quitter, l'Éternel lui a dit, ne descends pas d'Égypte, reste ici. Il me dit, homme de Dieu, tu as passé là-bas de bonhomme. Si tu vas ailleurs, ton ministère meurt. Et tu ne sauras plus prêcher. J'ai dit, tiens. Et pourtant, le lundi, on devait aller conclure. J'ai pris ce matin que quelqu'un ne prenne pas une mauvaise décision. Enfin, il y a des gens qui ont pris des mauvaises décisions qui les ont coûté la vie. Pas colère, pas tristesse. Vous oubliez qu'au même endroit où Pierre n'a pas pu pêcher les poissons ce jour-là, quand Jésus est venu, il a pêché encore plusieurs. Je crois qu'il y a des milliers d'âmes et de bonhommes qui sont membres d'ici. On va les cueillir très bientôt au nom de Jésus. J'ai voulu partir, il m'a dit, tu restes là. Je suis rentré. Les matins, les frères qui avaient fait les démarches sont venus. J'ai dit non. Il faut oublier ça. Mais Père Anangabi, Dieu m'a dit qu'on ne part pas. Il me dit, mais même dans le quartier, elle va te rendre de Gabi, elle va te rendre de côté Wana. Elle va sans fille. Ça m'a dit, mon soupe. Quelle que soit la maîtrise que vous avez d'un dossier, consultez Dieu avant d'agir. Vous pouvez avoir une fausse maîtrise. Dieu est celui qui maîtrise tout, non pas nous. Je dis quoi? Hein? Samson avait les forces
pour faire tomber les temples. Mais il lui manquait la vision pour mieux voir. Tu as besoin d'une très bonne vision en cette année 2026. Donne-moi un grand amen. Tu as besoin d'une très bonne vision. Le Seigneur dit dans son église en Apocalypse, viens acheter auprès de moi des colliers pour te rendre les yeux. Les colliers, les gens de la bâti sont mis sous wana. Donc comme un collier, sont retirés et si tu peux et puis soigner mis sous. Il dit achète auprès de moi des colliers pour te rendre les yeux. On voit les yeux pour mieux voir. Je veux qu'on m'achète un paquet d'eau ici. On a investi un paquet d'eau. Nous allons tous laver nos yeux comme les colliers. On va laver les yeux. On a besoin d'une nouvelle vision pour cette année. Donne-moi un grand amen. Fais ça vite, ça coûte combien? C'est à combien d'ailleurs? C'est combien? Combien? Qui va acheter? J'ai vu un homme qui court vite. J'ai vu un homme. C'est chaud d'une valeur spirituelle importante. Nous tous sommes dans ce que nous avons. Ce que Dieu m'a appris, ça aussi je vous le montre. Lisons Apocalypse chapitre 3, le verset 18. Apocalypse 3, le verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Le collier, c'est de l'eau, mais avec lequel on a mis des produits. On les mélangeait pour se laver les yeux. Qu'est-ce que tu fais le matin quand tu sors? Quand tu es réveillé, tu fais quoi? Pourquoi ce qu'on a rentré l'homme? Pourquoi? Alors Dieu demandait à l'église, donc utilisez les colliers pour oindre vos yeux. Et cette eau ce matin, c'est le collier de Dieu pour oindre tes yeux. Tu auras des visions extraordinaires. Tu vas améliorer même ta manière de voir. J'ai pris que quelqu'un reçoive des visions divines après s'être lavé les yeux ce matin. Tu vas te laver les yeux pour voir clair. Là où les gens voient flou, mais toi tu vois une opportunité. Là où les gens voient quelqu'un allait mourir, mais toi tu vois que tu vas aller réussir. Ça c'est l'eau qu'on a acheté, on prie pour ça. Ça prend une autre dimension spirituelle. Au nom de Jésus, que ceci se transforme en collier pour laver les yeux et racheter ce matin. Que nos yeux soient purs. S'il y a des maladies dans les yeux, que ça disparaisse au nom de Jésus. Manque de vision de loin et de près, ça disparaît aussi au nom de Jésus. Père, que cet don qui devient le collier dans ce service améliore les visions de ton peuple, qu'il voie clair. Au nom de Jésus. C'est un travail spirituel et puissant. Il y a des gens dont les yeux vont commencer à piquer ici. Ça va piquer et ça va s'ouvrir. Tu le posséderas. Amen. Tout ce que tu verras, tu le posséderas. Amen. Au nom de Jésus. Je dis aussi à Abraham, parcours le pays. Tout lieu que foulera la place de péché, je te le donne. Amen. Dans Esaïe, il est dit, tout ce que tes mains trouvent à faire, fais-le.
Amen. Car l'Éternel est avec toi. Je libère la puissance de Dieu sous tes mains. Amen. Montre-moi tes mains. Je libère la puissance de Dieu. Amen. Les mains veulent dire l'action. Fais des actions cette année. Amen. Et tu auras des résultats. Amen. Touche. Touche. Amen. Palpe. Amen. Expérimente avec tes mains. Amen. Commence un travail. Amen. Commence une entreprise. Amen. Si on ne te donne pas un travail, tu peux le créer. Amen.